Rendez-vous, The Shop Around the Corner, un film américain de 1939 d'Ernst Lubitsch, scénario Samson Raphaelson, avec dans la distribution Margaret Sullavan, James Stewart, Frank Morgan, Joseph Schildkraut, Sarah Hadden et Félix Bressard. Le sujet: chez Mastuchek et compagnie, la grande boutique de maroquinerie de cette rue commerçante de Budapest, c'est le jeune James Stewart, le premier vendeur, qui est pratiquement l'adjoint du patron. Tout le personnel vit en bonne intelligence, mais un jour arrive dans le magasin Margaret Sullavan. Elle est jeune, vive, elle a du bagou et se retrouve grâce à son talent vendeuse aux grandes dames de James Stewart, qui voit arriver cette concurrence féminine d'un mauvais œil. Notre avis. En 1938 vient le terme du contrat de 11 ans qui unissait Ernst Lubitsch à la Paramount, et après l'échec de Angel en 1937 et l'échec relatif de la 8e femme de Barbe Bleue en 1938, la Paramount ne souhaite plus collaborer avec Ernst Lubitsch, d'autant plus que ses productions sont assez coûteuses. C'est ainsi que Ernst Lubitsch va créer sa propre société de production. D'ailleurs, on notera au passage que c'est une des tendances de la fin des années 30 où les grands studios achètent en fait et distribuent des films tout faits, tout réalisés déjà, qui sont produits par des indépendants. La MGM est intéressée par Rendez-vous, mais demande au préalable à Ernst Lubitsch de tourner Ninotchka, ce qui sera le cas en 1939. Ernst Lubitsch enchaîne tout de suite après avec Rendez-vous, qui est un film tourné en quelques semaines et avec un petit budget. Ce film est une adaptation d'une pièce de théâtre d'Europe centrale. D'ailleurs, Ernst Lubitsch a déjà adapté des pièces venant de l'Europe centrale, Mariage Circle en 1924, Forbidden Paradise en 1925 et Trouble in Paradise en 1932. Alors, cette pièce est amusante puisque les deux personnages principaux sont amoureux l'un de l'autre sans le savoir réellement, puisque cette intrigue repose sur le vieux principe qui a fait ses preuves, le vieux principe théâtral de la double énonciation, c'est-à-dire que le public s'amuse de ce qu'ignorent les personnages l'un de l'autre. Évidemment, ce canevas assez traditionnel va être adapté au goût du jour et au goût du public américain. Alors, dans le film, on a du burlesque typiquement hollywoodien, avec notamment un running gag avec une boîte à cigares. On a également un petit peu du contexte économique américain de l'époque. C'est encore la crise économique aux États-Unis. On a peur de perdre son travail. Cette question est évoquée d'une manière assez réaliste dans le film. Et heureusement, on évite le mélo, mais Lubitsch évite toujours les lieux communs dans ses films. Il évite également le piège du théâtre filmé, puisque l'intrigue se déroule à huis clos dans une boutique. Et bien, malgré cela, grâce à l'astuce de sa mise en scène, à l'habileté qu'il a dans l'utilisation des décors, des accessoires, des costumes, il arrive à faire de cette pièce de théâtre un spectacle réellement cinématographique, fluide et agréable à l'œil. Alors, petite nouveauté par rapport à d'autres films de Lubitsch où on est axé sur les personnages principaux. Ici, les personnages secondaires ont leur importance. Oui, tout le petit monde de la boutique rend pittoresque l'histoire. Ce sont des personnages crédibles et attachants. Dans ce film, l'un des meilleurs de Ernst Lubitsch, on aura le plaisir de retrouver dans la distribution James Stewart et Margaret Sullavan, acteurs pleins de délicatesse et d'intelligence, et dont le jeu est au service de lignes de dialogue souvent spirituelles et brillantes. Alors, malgré tout, on regrettera la fin un petit peu moralisante du film, à la manière d'un Frank Capra, ce qui évidemment gâche un petit peu notre plaisir.
Mais bien sûr, ce petit défaut ne remet pas en cause la grande qualité de ce film qui connaîtra un succès justifié, succès qui conduira bien sûr la MGM à tenter un remake en 1949 sous la forme d'une comédie musicale. Et il y aura un autre remake d'ailleurs en 1998 par la Warner cette fois. Le film s'appelait You've Got Mail.